Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour ces prochains jours en ce qui concerne la France. Pour prévoir, donc j'utilise les modèles numériques comme vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux arrivants. Donc je regarde les différents centres d'action, les différentes synoptiques entre l'Europe et le Nord-Atlantique, donc c'est très vaste pour déterminer dans les prochains jours, voire même dans la prochaine semaine, le temps que nous aurons en Europe de l'Ouest et plus particulièrement sur la France. Donc que va-t-il se passer? Alors j'avais commencé à parler plus sérieusement hier de l'ouragan Kirk qui va donc nous influencer, c'est confirmé dès le début de semaine prochaine, on en reparle très vite, nous sommes déjà mercredi 2 octobre 2024, mais avant cela, on va donc parler du type de temps qui nous attend en fin de semaine sur la France qui sera donc beaucoup plus classique. Mais restez bien présents parce que j'ai de nombreuses informations, de nouvelles informations qui me sont parvenues aujourd'hui sur donc, les modèles, en analysant les modèles numériques de prévision météo à propos donc de cet ouragan Kirk. Donc déjà, reprenons à la base. Ce jeudi, demain, je vous parlais donc de cette ex-dépression tropicale qui était donc sur la mer du Nord et qui nous a véhiculé hier des averses notamment entre le nord et l'est du pays, avec juste à l'avant ce front pluvieux actif entre la Vendée et la Franche-Comté. Donc là, ça y est, d'ici demain, la dépression, elle ne sera plus donc sur la mer du Nord, mais elle sera sur la Méditerranée. Voilà, cette dépression sur la Méditerranée avec des basses pressions, voilà, entre la Corse, la Méditerranée, le nord de l'Italie, etc., etc. Mais donc, comme vous le voyez, elle va nous véhiculer un flux de nord-est sur la France dès ce jeudi, qui fera donc baisser les températures sensiblement dès jeudi après-midi, mais surtout avec donc le ciel qui va se dégager quand même malgré tout, vu que ce flux d'est, nord-est, voire nord-nord-est plutôt, enfin nord-est, donc en moyenne sera plutôt sec, le temps sera plutôt ensoleillé. Donc les minimales seront plus fraîches avec le rayonnement nocturne, donc ciel dégagé, température plus basse. Mais l'après-midi, avec donc le soleil, malgré tout, même s'il fera froid en altitude, entre 0 et 3 degrés à 1500 mètres d'altitude, donc 850 hectopascales, eh bien nous aurons des températures donc très fraîches le matin, mais beaucoup plus tôt l'après-midi, mais restant pour les maximales un petit peu en dessous tout de même des valeurs de saison entre vendredi et samedi après-midi, même si samedi on a l'amorce d'un redoux, regardez, on en a parlé hier, mais ça se confirme donc totalement aujourd'hui. Donc ce complexe dépressionnaire sur l'Atlantique qui va donc progressivement ce samedi couler davantage sur l'Atlantique, et donc vu que ça tourne dans le sens, une dépression tourne dans le sens, comme vous le savez, inverse des aiguilles d'une montre, comme ça, et bien voilà, ça va couler donc progressivement, ça va faire monter une dorsale sur la France ce samedi après-midi. Donc là c'est la carte du samedi à 14 h, avec donc évidemment voilà un redout sur la France et des hautes pressions malgré tout. Donc là ça y est, le soleil va donc s'imposer samedi et dimanche ça va s'accentuer avec donc voilà ce complexe dépressionnaire va donc encore davantage un petit peu couler vers le sud, donc sur l'Atlantique encore une fois, forçant donc un flux de sud sur la France beaucoup plus doux malgré tout et toujours aussi sec. Quoique, attention, parce que regardez, le complexe dépressionnaire ne sera quand même pas loin de la France. Il sera au large du Royaume-Uni, mais malgré tout, un petit alvégue, voilà, des petits géopotentiels verts qui commenceront à s'approcher tout doucement de la Bretagne et du Royaume-Uni. Donc attention, dès dimanche, une petite perturbation aura lieu sur un quart nord-ouest du pays, mais c'est surtout ce lundi, regardez, avec donc ce complexe dépressionnaire qui va donc progressivement se diriger vers l'Europe de l'Ouest, va donc véhiculer donc un talvec qui va donc au final pénétrer dans le pays avec donc une perturbation des salves pluvieuses, voire même potentiellement pluvio-orageuses. Pourquoi? Parce que à l'avant on aura eu donc ce net redout, donc ça fera un conflit entre l'air beaucoup plus frais de l'Atlantique et l'air beaucoup plus chaud du Maghreb, et donc perturbation pluvio-orageuse potentiellement sur une bonne partie du pays. Mais regardez, on a aussi cet ouragan, ça y est, c'est confirmé, cet ouragan Kirk. C'est maintenant qu'on passe donc à cet ouragan. Il est ici, voilà, sur l'Atlantique, effectivement, ce lundi. Donc, ça y est, on est sûr maintenant que même dès dimanche, il commencera donc à sortir il commencera à être visible sur les cartes des modèles météo montrant donc l'Atlantique Nord et l'Europe.
et surtout ce lundi, il sera très bien visible malgré tout. Voilà, très bien visible. Et il sera donc bien sorti et il sera donc à cette position en catégorie potentiellement 3 ou 4. Hein. La catégorie n'est pas encore tout à fait confirmée, mais il sera entre catégorie 3 et 4, donc une catégorie dans tous les cas majeure. Donc attention, catégorie 4 donc ce lundi, mais on a aussi plus d'informations sur l'emplacement du complexe dépressionnaire parce qu'en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais hier, mais concrètement, ce qui va se passer, c'est que cet ouragan va donc être aimanté à ce complexe dépressionnaire qui va donc s'approcher de plus en plus du Royaume-Uni. Mais où il sera, ce complexe dépressionnaire? Parce qu'en fin de compte, là, je vous laisse la carte de ce lundi parce que j'ai quelques explications à vous donner. Effectivement, l'ouragan va donc être aimanté et être attiré vers nous. Pourquoi? Parce que la dépression, le complexe dépressionnaire vers le Royaume-Uni l'attire. Et oui, et donc sa position à ce complexe est très importante parce que imaginez un complexe dépressionnaire qui est davantage vers l'ouest. Eh bien l'ouragan va donc davantage être attiré vers le nord et donc passer à côté de nous mais pas sur nous, vous voyez? Alors que si on a davantage un complexe dépressionnaire sur le Royaume-Uni ou très proche du Royaume-Uni, eh bien là l'ouragan ne pourra pas monter, vous voyez? Il va donc forcément venir vers nous tout en restant au sud de ce complexe dépressionnaire. Il va donc longer le complexe, mais il restera toujours au sud. Mais donc au sud du complexe, il y a la France, malgré tout. Le Royaume-Uni, le sud du Royaume-Uni et la France. Donc en fait, ce positionnement du complexe dépressionnaire va jouer un rôle clé dans la trajectoire, si je puis dire, de cet ouragan Kirk. Mais donc ce mardi, que nous propose le run GFS du 6Z? Eh bien, il nous propose donc un emplacement malgré tout de ce complexe dépressionnaire donc au large, un petit peu au large donc du Royaume-Uni, voilà, du Royaume-Uni. Et donc cet ouragan va donc progressivement monter en latitude, voilà, ce mardi monter en latitude pour ensuite continuer. Voilà, donc ça c'est la situation du mardi, toujours en restant à une très forte intensité. Hein. Je pense que d'ici là, nous serions toujours en catégorie 2, voire catégorie 3 majeure, donc ce mardi 8 octobre. Mais donc la chronologie, ça y est, commence à se confirmer parce que oui, il y a l'emplacement du complexe dépressionnaire à confirmer, donc la trajectoire de l'ouragan avec, mais aussi ce qu'il faut savoir, les nouvelles informations sur la chronologie de la trajectoire de l'ouragan, c'est que normalement le complexe va donc venir s'isoler vers nous d'ici le 6-7 octobre et donc l'ouragan viendra plus rapidement, c'est-à-dire que les prévisions de l'ouragan ne seront pas donc là a priori d'ici au 10/12 octobre, comme je vous l'avais dit hier, mais plutôt entre le 9 et le 10. Donc normalement, que l'ouragan touche plutôt le Royaume-Uni, le nord du Royaume-Uni, ou touche davantage la France, dans tous les cas, cela arrivera entre le 9 et le 10 octobre. Donc l'échéance se rapproche encore, vous voyez, on avance d'un jour d'échéance, tandis que l'échéance de l'heure où l'ouragan pourrait nous toucher recule d'un jour et demi en moyenne. Donc ça y est, il reste quasiment une semaine. Et oui, nous sommes le 2 en fin d'après-midi actuellement et ça pourrait nous toucher le 9 en fin d'après-midi, voire soirée. Donc il reste quasiment une semaine, disons à peu près 180 heures. Donc les chances se rapprochent très vite. C'est pour ça que l'emplacement exact de la dépression, de ce complexe dépressionnaire vers le Royaume-Uni, va donc jouer un rôle clé malgré tout. Un rôle clé car tout va se jouer autour de 120, 130 heures, donc allez, même 144 heures, donc entre 5 et 6 jours d'échéance. Et donc plus le complexe sera vers le sud à la fois et vers l'est, plus l'ouragan aura de chances de nous atteindre. Inversement, plus le complexe sera davantage vers le nord à la fois et vers l'ouest, plus il remontera rapidement sur le Royaume-Uni et il nous influencera pas. C'est ce qu'il se passe sur GFS, parce que sur GFS, voilà, l'ouragan est là le mardi 8 octobre sur l'Atlantique, mais donc vu que le complexe dépressionnaire va ensuite se décaler, enfin mourir et rester très au nord, hein, malgré tout, eh bien l'ouragan va donc progressivement continuer sa route, mais en remontant sur le Royaume-Uni. Voilà, ça c'est la situation du mercredi sur l'Irlande, malgré tout, sur l'Irlande. Donc il ne nous touche pas, et même sur GFS, il est donc même carrément en flux de sud sur la France. Voilà. Car l'ouragan remonte trop vite, vu que le complexe dépressionnaire est vu beaucoup plus au nord et à l'ouest. Donc, il attire l'ouragan vers le Royaume-Uni et non pas chez nous. Donc, je répète encore une fois pour que ce soit bien clair. Donc, conclusion, les informations supplémentaires qu'on a par rapport à hier, c'est que
non seulement l'échéance de l'arrivée de l'ouragan, que ce soit chez nous ou ailleurs, ou ailleurs, quand j'ai ailleurs, c'est le Royaume-Uni, et donc déplacé du en moyenne 11 octobre au 9/10 octobre, donc à peu près à une semaine d'échéance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'emplacement du complexe dépressionnaire au large du Royaume-Uni va donc jouer un rôle clé, majeur, un rôle majeur. En fait, c'est lui concrètement qui va déterminer l'emplacement, la trajectoire donc exacte de cet ouragan. Et donc, troisième chose, il faut attendre les prochains jours pour être sûr de son emplacement. Mais dans tous les cas, ça y est, ça c'est là. Donc la troisième chose, ça fait partie de la troisième chose, c'est que on est quasiment certain dorénavant que l'ouragan va donc arriver vers nos côtes, pas loin de nos côtes. Donc les scénarios types qui restent donc soit vers Terre-Neuve, vers les côtes des USA et du Canada, soit ils remontent vers l'Islande, et bien ces pistes sont quasiment mortes. Voilà, les scénarios donc les plus probables que je vous énonçais hier, donc soit vers le Royaume-Uni, soit vers notre pays, sont en train de gagner. Après, encore une fois, va-t-il arriver très puissant donc en catégorie 1, ou alors en tempête toute simple, ou alors carrément en simple coup de vent quasiment mort? Ça, on ne sait pas, mais la trajectoire semble s'orienter soit vers notre pays, soit vers l'Angleterre. Après, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on a une majorité de runs. On a plus de runs qui le voient carrément vers l'Angleterre, avec donc un complexe dépressionnaire plus au nord et plus à l'ouest et plus actif, donc hélas vers l'Angleterre, que chez nous. Enfin, hélas, ça va dépendre des dégâts aussi qui sont potentiels, qui seront potentiellement très importants si l'ouragan venait à être garder encore une partie de sa puissance en arrivant chez nous. Donc, en l'occurrence, je ne sais pas si on peut se réjouir, mais quoi qu'il en soit, voilà, ces trois informations clés viennent donc apporter un peu de réponse aux questions d'hier, et on essaiera, on analysera encore, et je referai donc une prévision journalière, comme je fais toujours, donc demain, pour parler du temps de la fin de semaine évidemment, mais surtout parce qu'au final, l'ouragan va donc prendre de plus en plus de place dans mes points ces prochains jours, parce qu'on s'approche de plus en plus de l'échéance, on a donc de plus en plus de réponses, d'informations sur son potentiel. Voilà donc ce que je voulais dire. J'espère que ce point vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé, et c'est gratuit, et en plus ça me fait un grand plaisir. Donc n'hésitez pas ensuite à commenter si vous avez des questions, même si en ce moment, j'ai beaucoup moins de temps pour répondre, donc je demande aux personnes qui ont plus de connaissances en méthode de répondre aux questions auxquelles ils peuvent répondre. Et puis sinon, si je vois qu'il n'y a pas de réponse, j'essaierai dans les plus brefs délais de m'en charger. Mais ensuite, j'espère aussi que vous partagez les vidéos. Donc n'hésitez pas à la partager, ça me ferait aussi plaisir. Et puis pour aussi mettre d'autres personnes au courant, malgré tout, c'est ça aussi qui importe. Et puis moi je vous dis à bientôt, à demain pour un nouveau point. Excellente soirée à tous, ciao, merci pour votre écoute.